Shalom, mon bien-aimé, c'est avec une joie immense que je te retrouve aujourd'hui et je partage avec toi ce mets délicieux qu'est la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler de l'alimentation spirituelle. Oui, notre Père céleste a de la peine à nous voir, à voir ses enfants sous-alimentés, mal nourris et parfois même affamés spirituellement. Nous allons parfois chercher trop loin les causes de nos déboires, les causes de nos malheurs, mais nous sommes nous-mêmes parfois les responsables de notre propre chute parce que nous nous alimentons mal spirituellement. Voilà pourquoi j'intitule mon message aujourd'hui « Tu es ce que tu manges ». Tu es ce que tu manges. Mon frère et ma soeur, nous ne pouvons pas arrêter d'alimenter notre corps parce que nous savons que nous mangeons pour nous maintenir en vie. Nous mangeons pour être en bonne santé. Voilà pourquoi nous ne consommons pas non plus des déchets toxiques parce qu'ils sont néfastes pour la santé. Nous ne consommons pas non plus des aliments pauvres en vitamines, pauvres en éléments nutritifs parce que le corps ne sera pas approvisionné. Le corps ne sera pas ravitaillé. Il s'affaiblira à la longue, sera malade, aura des carences. Nous mangeons bien d'une manière saine, équilibrée et régulière pour assurer notre bonne santé et un bon fonctionnement corporel parce que nous savons que le corps a besoin de force et d'énergie pour braver les intempéries, pour résister, combattre les microbes et les germes. Oui, nous savons si bien nous occuper de notre corps physique. Et qu'en est-il de notre être intérieur, de notre âme? Ton âme est-elle bien nourrie, mon frère et ma soeur? Est-elle en parfaite santé? Est-elle en bonne forme? Si tu te regardais aujourd'hui dans une glace, en serais-tu satisfait de l'état de ton âme? Oui, l'âme se nourrit, elle aussi, comme le corps. Et nous avons la responsabilité de lui procurer le bon repas, la bonne alimentation, riche en tous les éléments nutritifs. Oui, sinon, elle va dépérir. Sinon, elle souffrira. Sinon, elle aura des carences. Donc, ce message est pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Toi, cet homme célèbre. Toi, cet homme opulent. Toi, cet homme bien nourri dans le corps physique. Mais en toi, il manque la paix. En toi, il manque la joie. Je m'adresse à toi, cette femme intellectuelle, femme de marque, cette belle femme, oui, satisfaite de son corps physique, enviée de tous, apparemment belle, mais au-dedans, manque quelque chose. Tu n'arrives pas à comprendre ta situation. Tu es toujours à la quête de l'inconnu. Oui, tu es à la recherche de quelque chose que tu n'as pas et que tu ne parviens pas de trouver. Je veux te dire aujourd'hui que peut-être ton âme est malade. Ton âme est anémiée. Ton âme souffre au-dedans de toi parce qu'elle est mal alimentée, parce qu'elle est mal nourrie. Oui, je m'adresse à toi, ce chrétien qui fréquente les églises, les assemblées, toi qui vas dans les veillées de prière, qui jeûne tout le temps, mais tu es toujours abattu. Tu vis dans le découragement total. Oui, tu es toujours triste. Malgré les prières, malgré les délivrances, tu ne parviens pas à avoir la joie. Et parfois, tu cherches trop loin la cause de tous tes malheurs. Tu crois que ce sont les démons. Tu accuses peut-être ta mère. Tu accuses ton oncle. Oui, tu pointes, tu indexes les autres. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que c'est ton alimentation aussi. Tu nourris mal ton âme. Tu nourris mal ton être intérieur. Oui, notre âme mange. Notre âme dévore ce qu'elle voit, ce qu'elle entend et ce qu'elle déclare. Oui, notre âme consomme par le canal des yeux. Elle dévore par le canal de la langue. Oui, elle se nourrit par le canal des oreilles. Donc nous avons la responsabilité de veiller sur ce que nous regardons, à qui nous prêtons notre attention et les paroles que nous déclarons. Mon frère, ma soeur, alimentes-tu bien ton âme? Ton âme est-elle bien nourrie? Ou ton âme est-elle mal nourrie? Mon frère, tu te reconnaîtras si tu manques ce vide, si tu es insatisfait, si tu es à la quête de l'inconnu. Ce message est pour toi. Comment peux-tu remarquer que ton âme est mal nourrie? Et comment
nourris-tu aussi mal ton âme? La réponse se trouve dans Ésaïe 55, verset 2, où il est écrit, pourquoi achetez-vous avec votre argent ce qui ne nourrit pas? Et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Alléluia. Mon frère et ma soeur, peux-tu acheter des aliments et consommer des aliments qui ne nourriront pas ton corps? C'est impossible. Peux-tu t'épuiser, travailler pour ce qui ne t'édifiera pas? Mais c'est ce que nous faisons bien de fois avec notre âme, avec notre homme intérieur. Nous nourrissons notre homme spirituel avec ce qui le salit, ce qui le tâche, ce qui le souille. Quelles sont tes émissions préférées, tes séries télévisées? Quels sont ces films-là que tu aimes bien regarder, mon bien-aimé? Est-ce ceux-là qui suscitent en toi, qui déclenchent en toi l'envie, la jalousie, tous ces personnages fictifs que tu vois? Tu te mets à rêver, tu veux même être à leur place, tu te mets à vivre leur vie. Tu commences à être envieux. Comment es-tu étonné? Puisque tu es ce que tu manges, tu te nourris tant de ce que tu vois, de ce que tu entends. Et après, tu te mets à retransmettre. Et pourquoi es-tu étonné que tu manques la paix? Lorsque tu vois ton frère réussir, tu vois ta sœur être élevée au piédestal, tu as les nuits blanches. Tu ne parviens plus à dormir parce que l'envie, la jalousie est rentrée dans toi. Mon frère et ma sœur, quels sont ces guides-là, ces manuels que toi, tu lis pour résoudre les problèmes de la vie, les problèmes dans ton foyer, les problèmes dans ta carrière? Ceux-là qui méprisent, méconnaissent l'existence de Dieu, ceux-là qui méconnaissent les valeurs bibliques, qui la traitent de démodée, de périmée, ces guides-là, qui valorisent, qui mettent l'homme au centre de tout, où les abominations sont devenues les normes et les idéaux. Oh mon frère, ma soeur, de quoi nourris-tu ton âme? Où tires-tu tes sources d'inspiration? Qui sont tes amis? Qui sont tes conseillers? Avec qui t'assieds-tu? Ces gens-là qui déclenchent en toi l'orgueil, je parle de ces gens orgueilleux, suffisants, ces crâneurs qui méprisent tout le monde, qui se voient meilleurs que tout le monde. Puisque tu es ce que tu manges, tu te nourris tant de leurs conseils, de leurs paroles, que toi-même tu deviens l'incarnation de l'orgueil. Et comment donc es-tu étonné, ma sœur, de voir que malgré tes prières, malgré tes jeûnes, tu as toujours les problèmes dans ton foyer? Puisque tu es tellement devenu orgueilleux ou orgueilleuse, tu ne sais plus reconnaître tes erreurs, tu ne sais plus demander pardon. C'est l'autre qui est toujours fautif, c'est l'autre qui a tort, mais toi tu as toujours raison. Oui, à qui prêtes-tu ton attention, mon frère, ma sœur? Tes conseillers, je veux dire ces gens, après un entretien, après une conversation, tu es abattu, tu es démoralisé. Ces gens-là qui te font croire que ta vie est un échec, tu as échoué totalement dans la vie. Oh mes bien-aimés, et de retour chez toi, tu méprises tes enfants, tu les maudis même, tu te maudis toi-même, tu méprises ton conjoint, tu l'insultes, tu humilies ta conjointe parce que tu es nourri des paroles qui suscitent en toi les mauvaises pensées, les paroles qui tachent et souillent ton être intérieur. Comment es-tu étonné, mon frère, ma soeur, de voir que ta vie est un chaos quand tes amis sont des menteurs? Oui, tu te nourris du mensonge. Quand tu te nourris des critiques, tu n'écoutes que les critiques, les accusations. À la fin, tu deviens une personne toi-même aigrie. Tu ne vois jamais rien de bon en l'autre. Tous sont méchants. Oh mes bien-aimés, qu'est-ce que tu aimes bien regarder sur les réseaux sociaux? Tu travailles toute la journée sur ton ordinateur pour dénigrer l'autre, pour abaisser l'autre, pour ridiculiser l'autre. En quoi tout ceci te nourrit-il? En quoi tout ceci rassasie-t-il ton âme?
Tu es sur les réseaux sociaux. Tu t'achètes toi-même un poste téléviseur, un livre, un portable, un ordinateur pour critiquer, pour exposer, pour fouiller dans la vie des autres et voir leurs faiblesses, voir leurs erreurs, pour les dénuder sur les chaînes de télévision. En quoi tout ceci te nourrit-il? Si notre Père céleste ne prend pas plaisir en la mort d'un pécheur, comment toi peux-tu prendre plaisir en la chute de ton frère et de ta sœur? Mon frère, quels sont tes propos? Quel est le langage que tu tiens, tes déclarations? Est-ce les paroles de vie ou alors des paroles de mort? N'oublie pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et nous mangerons les fruits de nos déclarations. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui salit son âme, qui souille son âme. Alors, quels sont tes propos? Mon frère, ma sœur, quelles sont tes confessions? Es-tu toujours là pour critiquer les paroles de mort? Quand toi tu parles, es-tu là pour bâtir, pour construire? Ou tes paroles sont-elles là pour démolir, abattre l'autre, le critiquer, le ridiculiser? Par tes paroles, tu sèmes le trouble partout où tu vas. Par le mensonge qui sort de tes lèvres, tu divises les familles. Tu décourages même ceux qui veulent aider les autres de le faire. Par tes paroles, tu mens. Tu laisses la zizanie, la confusion partout où tu vas. Et comment es-tu étonné que rien ne te réussit, ma soeur, mon frère? Comment es-tu étonné que tes prières ne sont jamais exaucées? Alléluia. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter, de voir, de déclarer? Et nous sommes aujourd'hui surpris, mes bien-aimés, que notre société est devenue de plus en plus pervertie, que les hommes sont devenus de plus en plus froids, indifférents aux souffrances des autres, parce que nous sommes mal nourris. Nous sommes mal nourris par ce que nous voyons dans les chaînes de télé. Même l'innocence de nos enfants leur est volée. Nous nous nourrissons mal. Et notre âme est ce que nous mangeons. Voilà pourquoi, malgré ton opulence, malgré toutes tes connaissances, malgré ta culture générale, tu as un vide. Tu as des idées suicidaires même. Tu sombres dans la dépression. Ton âme souffre. Ton âme crie de faim. Ton âme est sous-alimentée. Une sous-alimentation spirituelle. Elle est peut-être anémiée. Elle souffre peut-être d'un kwashiorkor, d'un rachitisme spirituel. Mon frère, ma sœur, voilà comment nous nourrissons mal notre âme. En la faisant ingurgiter ce qui l'intoxique, la pourriture, ce qui la rend triste, malheureuse, aigrie, mécontente. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec une parole, alléluia, de paix. Il m'envoie te dire de changer d'alimentation, de changer de nutrition. Alléluia. Il déclare dans Matthieu 3,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Le pain pour le corps, mais la parole de Dieu pour notre âme, pour notre être intérieur. Pas la parole des hommes, pas la parole du diable, non, pas la parole des experts, non, mais la parole de Dieu. Voilà ce qui nourrit notre âme. Notre âme a besoin de s'alimenter pour croître. Oui, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi tu manques de paix. Voilà pourquoi tu es malheureux, tu es découragé. Parce que ton âme n'est pas alimentée de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit de lui-même, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Quiconque me mange n'aura jamais faim, mais aura la vie éternelle. Jésus déclare de lui-même, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez.
Il est écrit que la parole de Dieu est le lait pur pour notre âme, qui nous fait croître pour notre salut. Et la parole de Dieu est la nourriture solide. La parole de Dieu est la bonne santé pour nos os. Oh mon bien-aimé, tu veux être équilibré, tu veux connaître cette satisfaction, cette joie totale, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de ce que Dieu a à dire, déclare sur ta vie, sur ta destinée. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est le guide, qui est notre système de navigation. Écoute ce qu'il a à dire sur ton foyer, sur ta carrière, tes études. Oui, ce que Dieu a dit et non les hommes. Parce que les hommes te diront, te colleront des étiquettes. Ils te diront ce que tu n'es pas. Oui, ils te donneront des noms, des sobriquets qui ne te conviennent pas. Mais Dieu qui t'a fait, lui, il a des plans meilleurs pour toi. Il proclamera sur ta vie des paroles de bénédiction. Mon frère, ma soeur, beaucoup disent même que Dieu ne les a pas bénis, que Dieu les a oubliés. Dieu est partial, il fait exception des personnes. Non, mon frère, ta bénédiction est déjà là. Dieu me dit de te dire, ma soeur, que l'homme de ta vie est là devant toi. La femme de ta vie est là sous tes yeux. Le métier qui va changer le cours de ton existence est là sous ta main. Mais puisque tu es sous-alimenté, tu manques, tu as une carence en toutes les vitamines spirituelles, tu es devenu aveugle. Tu n'arrives pas à discerner la visitation de Dieu dans ta vie. Oui, mon frère, parfois, ta bénédiction est là. Ta percée est parfois à 1 mois de toi, à 1 année de toi. Mais puisque tu es anémié spirituellement, tu es affaibli, tu n'as pas la force nécessaire pour aller t'accaparer de ta bénédiction ou pour persévérer jusqu'au moment de ta percée, puisque tu t'es tant nourri de l'impatience. Tu as consommé l'impatience. Tu t'assois toujours avec ces gens-là qui veulent être riches du jour au lendemain, qui veulent réussir du tic au tac, qui recherchent les moyens détournés, qui consultent les médiums, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, qui sont prêts à escroquer, à mentir pour arriver à leur fin. Puisque tu t'en es tant nourri et tu es ce que tu manges, tu vois que malgré ta foi, tu abandonnes toujours en cours de chemin. Malgré ta foi, tu es toujours prête d'aller au divorce, de divorcer au moindre souci, au moindre pépin. Malgré la foi que tu as, tu es impatiente. Combien de filières as-tu changé? Le Seigneur me dit aujourd'hui de t'annoncer la bonne nouvelle, la parole qui fera vivre ton âme, qui lui donnera toutes les vitamines nécessaires pour braver les intempéries de la vie, pour braver les germes, résister, combattre les microbes de la vie. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a dit que les tribulations viendront, les calamités viendront, mais il dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Comment peux-tu tenir bon si ton âme est affaiblie? Oui, c'est pourquoi nous voyons des gens se suicider. Comment peux-tu tenir bon si ton âme est sous-alimentée? Prenons l'exemple, mon frère, ma soeur, de ce sportif-là, qui avant une compétition s'entraîne bien. Oui, c'est vrai. Mais nous voyons qu'il suit un régime alimentaire bien adapté. Pas trop gras, pas trop lourd, pas trop sucré, mais riche en vitamines. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur le terrain, il va devoir faire preuve d'endurance, persévérance, résistance, rapidité. Il aura besoin de l'énergie et de force. Mais toi, mon bien-aimé, tu es chrétien. Oui, tu vas dans les veillées de prière, tu jeûnes. Mais à côté de cela, tu nourris mal ton esprit. Après les prières, quelles sont tes déclarations? Après les prières, qu'est-ce que tu aimes bien visionner? Avec qui t'assieds-tu? Les hommes méchants, les moqueurs? Et après, nous accusons les pasteurs, nous accusons les femmes de Dieu. Ah, tel, il n'est pas assez loin, elle n'est pas puissante. Nous accusons les démons. Non, c'est notre propre faute. Dites-moi, mon bien-aimé, avez-vous déjà vu ce diabétique-là qui, à côté de son traitement médical, ne suit pas un régime alimentaire adéquat? Non. Nous les voyons suivre
un régime alimentaire pauvre en glucides, sans quoi leur guérison n'aura pas lieu. Mais nous, ce sont des séances de délivrance, après des séances de délivrance, mais ta situation ne change pas. Ta situation est pareille, malgré les jeûnes, les prières, parce que tu alimentes mal ton âme. Comment t'appelles-tu chrétien? Mais dans tes lèvres, ce ne sont que les critiques, les propos malséants. Tu es chrétien, mais tu accuses toujours. Tu es chrétien, tu mens. Tu es chrétien, tu divises les familles. Tu es chrétien, mais tu prends plaisir à regarder l'autre dénudé, à regarder la chute de l'autre. Tu es chrétien, mais les propos que tu tiens, ton langage est mondain. Et comment es-tu étonné de voir que dans tes rêves, tu es toujours pourchassé par les mêmes démons? Comment es-tu étonné de voir que dans tes rêves, tu manges toujours de la pourriture? Oui, parce que tu nourris mal ton esprit. Tu es ce que tu manges. Mon frère, ma soeur, l'Éternel m'envoie te dire de changer de plat. Change de mets. Mange la patience. Mange l'humilité. Mange la persévérance. Les fruits du Saint-Esprit. Jésus lui-même, il est l'incarnation de l'humilité. Oui, mon frère, ma soeur. Mange bien. Alimente ton âme d'une manière saine, équilibrée et riche et régulière. Alors là, quand le géant de ta vie se présentera, tu auras la force nécessaire pour le combattre. Quand les hauts et les bas, les intempéries, quand les tempêtes viendront, mon bien-aimé, tu auras toute l'énergie en toi pour résister. Oui. Quand le vent viendra secouer ton foyer, secouer ta maison, secouer ta santé, oh, alléluia, tu auras toute cette armure spirituelle. Tu pourras dire non, résister au péché. Tu pourras vaincre l'ennemi. Tu pourras abattre ton Goliath. Oui, si tu es nourri de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, tu prends plaisir à manger la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. La joie de Dieu sera pour ton partage. Oui, la paix sera ta portion. Oui, tu te coucheras et tu t'endormiras en paix parce que l'Éternel sera avec toi. Oui, tu pourras appeler le nom de Jésus et il viendra rentrer en scène. Oui, tu seras l'ami de Dieu. Mon frère, ma soeur, arrête de t'asseoir avec les moqueurs, les méchants, les orgueilleux. Arrête de visionner, d'écouter tout ce qui n'édifie pas ton âme, tout ce qui ne nourrit pas ton âme, tout ce qui ne glorifie pas ton âme. Arrête d'intoxiquer ton âme. Arrête de lui donner de la pourriture. Oui. Arrête de t'asseoir avec des menteurs. Sinon, tu seras comme cet arbre-là qui est planté dans les lieux secs. Tout ce que tu feras sera une chute, sera un chaos. Ta vie ne sera que la détresse. Mais si aujourd'hui, tu te décides à manger la parole de Dieu, à méditer sur elle jour et nuit, tu seras comme cet arbre-là qui est planté près des eaux. Tu porteras tes fruits en chaque saison. Ton feuillage sera toujours vert et tu auras de l'exploit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu. Voilà l'aliment qu'il te faut pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie. Oui, ton foyer sera restauré. Ta santé aussi. Tes enfants seront guéris. Ta maison sera restaurée. Ta carrière, ta destinée. Sois bénie par ce message. Dans le nom de Jésus. Amen.